Alors, bonjour à tous et bienvenue sur la suite de notre série sur le CRUD avec une API Laravel 10 et React.js. Alors, nous sommes sur la vidéo de l'affichage des données, le R du CRUD qui signifie lire. J'ai eu certains retours de certaines personnes qui me disaient que c'était assez compliqué d'afficher les images d'upload et d'afficher les images ou des fichiers avec les API Laravel 10 et React.js. Et après la vidéo de CRUD, je ferai cette vidéo là. Alors, voilà. Passons directement à l'affichage, à la configuration de notre backend. Alors, pour petit rappel, pour faire ce CRUD, il faudrait installer Laravel, React.js et Axios dans Laravel. Dans React.js, autant pour moi, je dis des bêtises. Il faudrait installer Axios dans React.js pour pouvoir exécuter des requêtes HTTP qui pourront communiquer avec notre application backend Laravel. Donc, nous avons créé notre modèle, notre route avec le ressource 6 pour qu'il puisse reconnaître automatiquement nos méthodes dans le contrôleur. Alors, je vous invite à regarder la précédente vidéo sur l'ajout de données pour avoir une meilleure compréhension de l'utilisation du ressource 6. Parce que je sais que beaucoup d'utilisateurs sont habitués à utiliser les méthodes post, get, et Laravel lui il offre le ressource 6. Alors, après avoir mis notre méthode ressource 6, on va aller dans notre user controller. Je tiens encore à rappeler une fois de plus que notre ressource 6 nous permet de reconnaître automatiquement nos méthodes en fonction de ce qui est précisé lors de notre requête HTTP. Alors, pour faire un get, c'est pas compliqué. Une minute, tac. Dans mon index, je vais écrire mon retour, return, response en JSON. Dans notre tête, nous avons écrit JSON, ceux qui seront un peu à l'ouest, qui débuteront la vidéo à ce niveau-là, je vous conseille de vous imprégner dans la première vidéo sur l'insertion de données. Elle est assez explicative de tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, notamment sur la création de modèles, de tables, de bases de données et de l'utilisation du ressource 6 qui vient avec ces méthodes de façon prédéfinie. Alors, on va continuer. Return response JSON user, notre modèle user, et get, la méthode get, point virgule. Alors, il y a une erreur. Ok, c'est bon, super. Alors, c'est aussi simple que ça avec Laravel. Return, réponse, type de données JSON. Ensuite, on passe dans React.js. Et comme je l'ai dit dans la première vidéo, mon système de routing, il a déjà été automatiquement fait pour l'ajout. Alors, je vais faire l'affichage dans la page Home. Alors, vu que mon routing est déjà, j'ai fait mon routing avant de faire le CRUD. Pour ceux qui voudraient une vidéo de routing sur le routing dans React.js, mettez en commentaire ici, la demande se fait abondante, j'en ferai une. Mais sinon, il y a plusieurs youtubeurs de qualité qui l'ont déjà fait. Alors, Home, déjà, je vais importer mon HTTP from. J'ai fait cette erreur dans la précédente vidéo, je ne la ferai pas dans celle-ci. HTTP qui a été configuré dans Axios. Donc voilà, qui a été fait au préalable avec Axios. HTTP qui était configuré dans mon fichier HTTP grâce à Axios, qui nous permet d'exécuter nos requêtes HTTP, nos demandes, qui nous permet d'exécuter nos URL
sur notre API Laravel que voici. Alors, continuons. Je vous invite une fois de plus à regarder la précédente vidéo pour, si vous ne comprenez pas, là vous comprendrez la configuration de Axios dans nos fichiers HTTP. Alors, poursuivons avec l'affichage HTTP. Alors, après l'affichage, après avoir invoqué notre HTTP, nous allons tout simplement écrire la ligne de code qui nous permet de faire cet affichage là. Alors, grâce à notre variable setConst setUser, on commence par users, autant pour moi, setUsers égale useState ne pas oublier d'importer à chaque fois le useState de React. Il est natif dans React.js. useEffect n'est pas aussi oublié de l'importer car il est natif dans React.js. Grâce à cette ligne, import useEffect, useState from React. Donc lorsque vous créez votre projet React.js, vous les avez automatiquement. Alors, useEffect flèche, je fais un plus, flèche, voilà, accolade, voilà, fetch all user méthode, super. Voilà, je fais ça. Ensuite, je déclare une variable const qui est mon fetch all user, fetch all user égale entre parenthèses égale flèche accolade http qui est cet import-ci configuré là dans la vidéo précédente sur l'ajout de données. Get, méthode get qui est reconnue automatiquement dans mon backend grâce à cette méthode resources. Je tiens à préciser que mon resources, vu que j'ai fait un get sans paramètres, il reconnaîtra automatiquement que c'est cette méthode-ci qui devra utiliser. Je vais entrer le contrôleur proprement dit que c'est cette méthode-ci qu'il devra utiliser. Alors voilà, je crois que c'est suffisamment précis. Ok, get slash users, je vais faire un copier-coller, je l'ai en tête, mais je vais faire un copier-coller pour que vous puissiez bien comprendre ce que je fais, parce que je suppose qu'il y a des gens qui auront peut-être déjà fait le post, l'insertion et qui ont juste besoin d'apprendre à faire l'affichage. Donc voilà, users, then slash set users res.data. Super. Alors, comme à l'accoutumée, je vais d'abord faire un log, console log, pour voir ce qu'il récupère. Log de users, pour voir si tout a été bien configuré. Et pour que ce soit assez expressif, je vais ajouter un H1 là, H1 que j'appellerai tout simplement affiché. Read, pourquoi pas. Alors là, voilà, super, ça récupère mes enregistrements dans la base de données.
dans ma table user. Alors voilà un petit aperçu de ma table user. Super. Alors pour les afficher maintenant dans React.js, c'est assez simple. Je viens là, je crée, je peux le faire dans une liste, pourquoi pas, ou dans un tableau. Je pense que je vais faire dans une liste, juste l'affichage, ul, slash ul, je vais mettre un lit, je vais mettre user.map index, non, je vais mettre un item point items virgule index. Ouais, je vais faire ça. Je continue, ensuite je mets mon lit. On ferme. Ensuite je fais un item point name suivi d'une interpolation. Super. Une erreur, item is not defined. C'est quoi l'erreur? Users.map item is not defined. Ok, c'est item. Ok, je crois que je dois mettre des côtes là. Ouais, je crois que c'est ça l'erreur. Ouais, c'est ça l'erreur. Avec un peu d'affection. Je crois que c'est ça. Si je me trompe pas. Voilà. On va vérifier. Oh là là. Ouais. Une autre erreur là. Je crois que j'oublie ça là. Bon, faut savoir que la programmation, c'est aussi savoir faire des erreurs et reconnaître ces erreurs. Alors, à quel moment ceci se ferme? Puis, ok, super. Alors, là, je suis que ça passe. Super. Ouais, super. On récupère bel et bien nos utilisateurs. Sauf quelles erreurs? C'était bon. Test. Ensuite, test@mail.com. Test de moi. Pourquoi pas? Ajouter. Ok. Après, ajouter. Super. Autre ajout. Autre. Avec un mot de passe bidon. Voilà. Home. Super. Notre affichage c'est fait bel et bien. Alors, je vais essayer d'implémenter cette même procédure, mais en précisant la méthode. Parce que je suppose qu'il y a certains qui ne sont pas familiers à la méthode de resources. Alors, si vous ne souhaitez pas utiliser le resources et vous voulez directement préciser la méthode de get lors de l'affichage, vous pouvez procéder comme suite. La méthode qui veut préciser la méthode ici, préciser la méthode de get. Alors, je vais quand même montrer. Alors, je vais faire un copier-coller de ça. Je vais mettre un get. Je vais changer le nom. Je vais mettre un get users et je vais mettre là. Je vais mettre ouais. Je vais mettre user controller comme de préciser automatiquement user controller. Ah, ça marche pas. Ok, je vais faire ceci, app user controller.
super. Index, mais à la place je vais préciser tout le chemin là. Ça c'est une autre méthode que j'ai l'habitude d'utiliser, et voilà. Bien qu'il est possible d'utiliser l'import, bref, je vais faire vite. Alors voilà, je précise dans mon get user. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai précisé mon contrôleur et j'ai précisé que c'est la méthode index si que je vais utiliser, vu que j'utilise maintenant la méthode get ici pour préciser que je veux plutôt une méthode get. Je veux pas que tu fasses un parcours pour reconnaître automatiquement la méthode, non, je veux directement un get de cette autre méthode ci dans mon contrôleur. Alors je viens ensuite dans mon application React, je mets un get user et j'actualise et c'est plié. Le résultat est le même, ça fonctionne tout aussi bien. Deuxième méthode, deux méthodes avec le get, mot de passe, home, super. Donc voilà, pour ceux qui veulent ajouter le name, je tiens à préciser que le name qui est ici, justement, c'est celui qui est là. Le email, si vous voulez préciser l'email de l'utilisateur, items, email. Alors, je tiens à vous préciser que React voudrait que chaque enregistrement ici d'une histoire précise de façon automatique, d'où ma variable index grâce à une key. Ça c'est une règle de bonne pratique dans React.js. Donc je vais mettre index là. Mon index va permettre tout simplement d'incrémenter la valeur de mes enregistrements à partir de 1 pour que React puisse reconnaître de façon automatique chaque enregistrement que j'affiche. Donc je peux faire ça pour que vous puissiez voir ce que je dis. Je vais mettre la index flèche pour qu'on sache que c'est l'enregistrement numéro 1. Voilà, super, ça marche. L'email c'est pas affiché. Ah, on nous avait oublié le L, beaucoup d'oubliés aujourd'hui. Voilà, c'est bon. Donc React reconnaît automatiquement la première ligne c'est 0, la deuxième c'est 1. Donc cette key ici c'est une règle de bonne pratique React. Comme je disais, React veut pouvoir reconnaître de façon automatique chaque enregistrement, donc chaque élément de la liste. C'est pour ça qu'on précise cette key là. Alors c'était bon pour notre tuto de l'affichage. J'espère que ça vous a aidé, que j'ai été assez expressif. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de contenu, lâcher un like, un commentaire et on se dit à la prochaine.